Nous sommes sur le congrès Horizon Hydrogène et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Breton. Julien Breton, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui, bonjour, Julien Breton, donc je suis responsable nouveau business chez Storengy, qui est une filiale du groupe Engie, et j'ai en charge en particulier le développement des stockages d'hydrogène. Qui est Storengy et pourquoi venir sur un salon tel que Horizon Hydrogène ? Alors Storengy aujourd'hui c'est le principal acteur en Europe du stockage de gaz naturel en sous-sol. Et on est extrêmement impliqué dans le développement de stockage d'hydrogène, parce qu'on est convaincu que c'est un élément absolument nécessaire pour atteindre les ambitions de décarbonation françaises et européennes. Et à ce titre, le groupe Engie s'est fixé des ambitions assez claires, avec notamment en 2030 1 TWh de stockage d'hydrogène disponible. D'un point de vue plus technique, on sait qu'il y a d'autres acteurs du stockage ici. Est-ce qu'il y a une technologie que vous exploitez qui fait de Storengy une entreprise unique sur le marché ? Alors en fait, Storengy, nous on a la chance d'avoir les 3 types d'actifs de stockage en sous-sol disponibles, et on va se concentrer sur un actif d'ici 2030 qui sont les stockages en cavité saline, puisque c'est la seule solution technologiquement viable, mature, qui permettra de stocker l'hydrogène dès 2030. Et ensuite, on a un programme de R&D sur le développement du stockage d'hydrogène dans des milieux poreux, comme les champs déplétés. Mais là, on est sur des horizons de terme un petit peu plus longs, qui seront nécessaires, cela dit, vu les volumes auxquels on s'attend en termes de capacité de stockage. D'accord, et donc tout ça, c'est des choses que vous développez en interne, toute la partie R&D, vous la faites en interne chez Storengy ? Exactement, on a la chance d'avoir internalisé énormément de compétences sur le sous-sol, le puits, les forages et la surface, et de pouvoir s'appuyer sur cette expertise pour développer nos propres projets. Alors aujourd'hui, on a un portefeuille d'une dizaine de projets en Europe, et l'ambition, comme je disais, c'est bien d'avoir en 2030 des projets de stockage viables en cavité saline pour accompagner les ambitions. En fait, on voit bien que l'enjeu, il est assez simple, c'est que quand on est sur une production de 1 MW, on n'a pas besoin d'infrastructure. Sauf que l'enjeu, c'est de décarboner 100% de l'énergie en France et en Europe. Et donc 100%, c'est des volumes considérables. Et sur ces volumes considérables, on ne pourra pas faire sans infrastructure, parce que c'est la seule solution qui permettra de réduire les coûts in fine pour le consommateur, d'optimiser la sécurité d'approvisionnement, et on voit avec le contexte actuel énergétique sur le gaz naturel qu'on en a besoin, et troisièmement, d'assurer la résilience du système énergétique.